Shmirat HaLashon, jour 5. Vafapiken, et malgré cela, Yeda Akore Hanaim, que le lecteur agréable sache qu'Afilim Tsa Sefer Chen Ve'ena Bezrat Hashem Barach, même si le livre trouve grâce à ses yeux avec l'aide de l'Éternel béni, Lo Yachashov de Dailo Bidirat Achelek Ashlishi Hazeh Levad, qui ne croit pas qu'il lui suffit de connaître cette troisième partie uniquement. Car également la connaissance des deux premières parties est obligatoire pour l'homme qui recherche la vie. Comme on trouve dans le Midrash sur le livre des Proverbes, la Da'at Chochma ou Moussar Vegomer est écrit pour la connaissance de la sagesse et de la morale. Si l'homme a la sagesse, il connaît les règles, etc., alors il pourra comprendre la morale et suivre la morale. Mais si l'homme n'a pas la sagesse de connaître les règles, ça ne sert à rien qu'il apprenne la morale. Et l'explication de cela est comme le sens le plus obvi. Parce que s'il s'est trompé sur l'essence même de la règle, le yoïlo shumusar, ça lui servira à rien, la morale. Par exemple, si dans ses affaires, il pense sur un certain point, chez Eno Bichal Gezel, que ça ne fait pas partie de l'interdit du vol. À quoi lui servirait-il d'apprendre toutes les sujets de morale chez Alivet Libo Begodel Isura Gezel, qui va lui donner de la force dans son cœur de bien comprendre l'interdiction, la gravité de l'interdiction du vol. Puisqu'il pense que ce point-là, ça ne rentre pas dans l'interdit du vol. Pareil pour tous les autres sujets de la Torah. C'est pourquoi il faut connaître les règles de la Torah. Pour qu'il sache ce qui est interdit et ce qui est permis. Et après ça, il accomplira ainsi le commandement positif qui est de craindre l'Éternel ton Dieu en connaissant les règles de conduite. Pareil pour notre sujet à nous. À quoi il servirait tous les enseignements de morale qu'on trouve dans le monde, qui parlent de la gravité de l'interdit, de la médisance et des paroles qui amènent les disputes. Puisqu'il se donnait une permission en disant que telle chose ne fait pas partie de l'interdit de la médisance, ou que sur telle personne, la Torah n'a pas interdit de dire du mal. C'est pourquoi un homme a l'obligation de savoir qu'est-ce qui entre dans l'interdit de la médisance selon les règles de base, et aussi afin qu'il puisse se renforcer sur son mauvais penchant et accomplir ce qu'il étudie. Il fera attention d'apprendre également la morale, les enseignements de morale, qui parlent de l'importance de la punition et de la récompense qu'il y a à ce sujet. Mais il y a aussi une importance de connaître les règles donc de ces interdits dans un autre sens. Pour qu'il n'emmène pas non plus à être trop strict par rapport à lui-même. Et de s'interdire alors qu'il y aurait une obligation de dire du mal. Pour que la personne en question n'en vienne pas à tromper les gens avec ses mauvaises idées. Votre toilette et encore d'autres raisons
pour dire qu'il y a un point positif à connaître tout cela. Ayen Bagdamat Sefer Chavetz Chaim, comme j'ai expliqué dans l'introduction de l'ouvrage Chavetz Chaim.